Enfin une victoire, la victoire que l'on attendait depuis si longtemps. Les Stéphanois sont allés s'imposer à Nice 1-0. Cette victoire sur la Côte d'Azur s'est dessinée en toute fin de match. C'est Charles Aby qui a trouvé l'ouverture à la 87e minute, un scénario idéal pour la l'AS Saint-Etienne. C'est une victoire qui fait du bien au classement, qui fait du bien au moral, qui fait du bien à tout le monde. On en avait tellement besoin. Bonjour à tous les amis, vous êtes bien sur Carton Rouge TV. Bienvenue sur la chaîne des supporters de la SS. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur la cloche de notification. N'oubliez pas non plus d'aller voir la page Facebook Info des Verts, notre partenaire qui a mis en ligne évidemment le but de Charles Aby. Vous pouvez aller voir tout de suite ce but-là, but de la victoire, synonyme de la victoire. On va refaire ensemble le débrief de ce match évidemment. Après on parlera de 3 joueurs que je souhaite mettre en avant. Je vous dis pas lesquels. C'est un peu de suspense. Voilà, il y a un peu de suspense dans cette vidéo. Et puis on évoquera aussi dans la troisième partie de cette vidéo, cette victoire peut-elle constituer le déclic pour la fin de saison? Évidemment, on va aborder tous ces sujets, mais on démarre bien sûr par le débrief de cette victoire stéphanoise. C'est une victoire donc hyper importante pour la l'AS Saint-Etienne. Évidemment, c'est une victoire qui fait du bien au moral, qui fait du bien au classement, elle fait du bien à tout le monde. Cette victoire qui d'ailleurs intervient juste après le coup de pression. Oui, le coup de pression des supporters stéphanois, que ce soit les Greens ou les Magic, qui sont allés dire aux joueurs de se bouger. Ils sont allés les voir à l'Etra. Il n'y a pas eu de violence, juste un coup de pression pour les réveiller. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Bien sûr, il ne faut pas tirer de conclusion comme ça, mais franchement, ce coup de pression, je pense, a peut-être réveillé certains joueurs. Les Verts sont allés s'imposer donc à Nice, 1-0 face à une petite équipe niçoise qui n'a rien montré, il faut le dire. Mais le mérite des Verts, c'est de ne pas avoir pris de but et d'avoir su faire la différence en toute fin de match. Alors on va d'abord, avant d'évoquer le déroulé du match, je voudrais quand même dire un mot sur la compo de Claude Puel. Alors vous savez qu'avec Claude Puel, je ne suis pas tendre et que quand il faut tacler, je tacle. Mais franchement, la composition de départ me rassurait en fait. Il a fait 2 choix importants, Claude Puel. Le premier choix, c'est de mettre Colo sur le banc, de titulariser So avec Moukoudi. Donc c'est un choix important parce que c'est vrai que Colo est moins bien depuis plusieurs matchs, on le dit, tout le monde le dit. Et je trouvais ça logique de voir Colo aller sur le banc. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas dans l'équipe, mais pour l'instant, il n'y est pas. Et c'est vrai que So, de son côté, fait plutôt des bons matchs. Donc c'était très bien. Et puis aussi, l'autre info du jour, c'était Adil Aouchiche qui était enfin titulaire. Adil Aouchiche, vous vous souvenez que Claude Puel s'était beaucoup battu pour qu'il rejoigne la l'AS Saint-Etienne. C'est un joueur qui était très convoité et il a Saint-Etienne, il jouait pas beaucoup, donc c'était difficile de comprendre. Surtout que Adil Aouchiche, quand il faisait ses entrées en cours de match, il était plutôt bon. Et là encore, je l'ai trouvé plutôt bon dans le jeu, même s'il peut mieux faire. En tout cas, il n'a pas été en dessous du niveau général de l'équipe, donc c'était bien. C'était 2 choix forts. Après, pour le reste, il n'y a pas eu de surprise. Il a misé sur son ossature habituelle, Camara, Neyou, Nordin, Bouanga, Amouma. Voilà, il faut arrêter maintenant, je crois, de tenter des compositions expérimentales. Alors bien sûr, il doit composer avec les joueurs disponibles, il y a beaucoup d'absents. Mais quand les joueurs sont disponibles, les joueurs expérimentés, on est trop dans l'urgence pour faire jouer tous les jeunes. Voilà, il faut leur laisser un peu de temps à tous ces jeunes. Et là, c'était une équipe qui était bien équilibrée. Et on a tout de suite senti d'ailleurs dans ce match que les Verts étaient bien positionnés dans le match. Alors c'est vrai que les 2 équipes avaient peur, ça se voyait. Pas beaucoup de prise d'initiative. En première mi-temps, les 2 équipes se sont quand même beaucoup observées. À noter quand même 2 grosses occasions côté stéphanois. Une première occasion qui survient sur un centre de Trauco qui va trouver Romain Amouma. C'était une bonne combinaison. Non, c'est pas Trauco, pardon. Je crois que c'est Nordin qui a centré. Je dis une bêtise. C'est Nordin qui centre suite à un décalage de Adil Aouchiche. Et Romain Amouma, dans la surface de réparation, reprend du plat du pied sans contrôle. Malheureusement, sa frappe n'attrape pas le cadre. Et puis, par la suite, une occasion aussi très dangereuse. C'est Denis Bouanga qui s'est créé 2 occasions de la tête, sur des centres d'ailleurs. Et la première sur un centre de Mathieu Debuchy. Et puis la deuxième aussi, je crois. Ce qui veut dire que Denis Bouanga s'est quand même créé des occasions. On en parlera tout à l'heure de Denis Bouanga. J'ai tué une partie du suspense. J'en dirai un mot de Denis Bouanga tout à l'heure. Mais toujours est-il que les Stéphanois se sont créés 2 occasions. A noter aussi côté niçois en première mi-temps 2 occasions. Une de Gouiri qui a frappé, qui aurait pu trouver le cadre. Malheureusement, le ballon est passé juste à côté des buts gardés par Jesse Moulin parce que c'est une magnifique frappe enroulée. Et puis Ren Adelaïde aussi qui a frappé. Alors lui à ras de terre et qui n'a pas trouvé le cadre. Mais pour le reste, ça a été une première mi-temps très équilibrée avec des Stéphanois, on le voyait, qui n'étaient pas en super confiance, même si encore une fois, ils n'ont pas été tellement bousculés dans le jeu et ils ont fait bonne figure. En deuxième mi-temps, on est reparti sur le même rythme avec finalement assez peu d'occasions du côté stéphanois, du côté niçois aussi, jusqu'à ce qu'il y ait les premiers changements. Et c'est vrai que
Là encore, le coaching de Claude Puel, enfin là encore, non, pour une fois, le coaching de Claude Puel a été payant puisque Claude Puel a fait rentrer Charles Aby en toute fin de match et c'est Charles Aby qui va trouver l'ouverture du score, qui va trouver le but niçois. Alors l'action, elle part d'abord de Kevin Monet-Paquet qui centre, lui aussi était rentré juste avant, d'ailleurs en même temps que Charles Aby. Il centre, c'est Denis Bouanga qui reprend ce ballon, il se déchire, Denis Bouanga, il rate sa reprise, mais coup de chance, pour une fois on a du pot, le ballon revient dans les pieds de Charles Aby qui ne se pose pas de questions et qui reprend son contrôle et qui propulse ce ballon au fond des filets à la 88e minute de jeu. C'est la libération. Alors il y a encore 4 minutes de temps additionnel, donc 6 minutes à tenir, mais on se dit que le plus dur est fait. Alors, j'avais peur évidemment qu'on prenne le but de l'égalisation dans la foulée, comme on le fait à chaque fois, mais là les Verts ont tenu jusqu'au bout et ils repartent de Nice avec les 3 points de la victoire. Au classement, ça nous fait remonter vers le haut. Ça c'est bien. Enfin vers le haut. En tout cas, on s'éloigne de la zone de relégation. On a 22 points. Voilà, il manque encore 18 points pour pouvoir assurer le maintien. Vous savez que c'est à 40 points qu'on est sûr de se maintenir. Et ben voilà, 3 points qui font plaisir. Une victoire supplémentaire côté stéphanois. C'est la première victoire depuis le déplacement à Bordeaux. Je crois qu'elle va faire du bien à tout le monde, apporter un peu de sérénité à l'ensemble du groupe, permettre de préparer le match face à Nantes qui arrive mercredi de façon la plus sereine possible. On va en parler dans la deuxième partie de Carton Rouge. En tout cas, cette victoire, elle fait du bien à tout le monde. Merci les Verts pour cette victoire, même si c'était pas un match extraordinaire, faut le dire. En tout cas, tout s'est bien goupillé pour une fois. Allez, pour cette deuxième partie de Carton Rouge, je mets 3 joueurs à l'honneur parce que voilà, j'ai envie de les mettre à l'honneur. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que souvent dans mes débriefs et souvent dans les débats qu'il peut y avoir entre supporters, ces 3 joueurs qui sont quand même souvent critiqués, très souvent à juste titre d'ailleurs, mais là, comme ils ont été plutôt bons, j'ai envie de leur dire bravo. Voilà. Alors le premier d'entre eux, c'est Jesse Moulin. Alors pourquoi Jesse Moulin ? Parce que Jesse Moulin, dans mon dernier débrief, franchement, j'ai sorti les cartons rouges. J'ai expliqué que Jesse Moulin il ne sortait pas assez sur les coups de pied arrêtés. Et là, Jesse Moulin est sorti au moins 2 fois sur les corners. Il est sorti de sa ligne de but et il a dévié le ballon. Alors, c'était pas extraordinaire, mais au moins, il a donné de l'air à sa défense et il n'est pas resté collé à sa ligne. Et donc, ça, c'est très bien. Et il a fait d'autres arrêts aussi. Il a fait une claquette, notamment, sur un coup franc. Et puis, il a fait aussi un autre arrêt à ras de terre sur un autre coup franc en deuxième mi-temps. Et donc, c'est un Jesse Moulin qui n'a pas fait un match extraordinaire, mais qui a fait un match sérieux, et il a sa part dans le fait qu'on n'ait pas pris de but. Voilà, donc moi je dis bravo Jesse Moulin, continue comme ça, continue à sortir sur les coups de pied arrêtés, tu es largement capable de prendre ces ballons de la main, parce que voilà, tu es plus grand que les attaquants, donc il faut continuer à sortir pour soulager la défense. Il l'a fait face à Nice, donc c'est très bien, bravo Jesse Moulin. Le deuxième joueur que je veux mettre à l'honneur dans cette deuxième partie de carton rouge, c'est Charles Aby. Alors pourquoi Charles Aby ? Parce que Charles Aby lui aussi, il en prend plein la figure. Charles Aby, face à Lyon, quand il rate cette occasion, il est décalé, il fait n'importe quoi avec son pied gauche, il foire complètement l'occasion. Ça nous met tous foudrage. On explique et j'explique à longueur de débrief que Charles Aby rentre et n'est jamais décisif, que Charles Aby a beaucoup de temps de jeu et qu'il ne marque pas. Et bien là, il a marqué 2 buts, Charles Aby, en peu de temps. Un but à Strasbourg, malheureusement, qui ne servait à rien parce qu'on a perdu 3-1. Mais là, enfin, Charles Aby marque un but décisif. C'est le but de la victoire. C'est le but qu'il marque alors qu'il vient juste de rentrer un attaquant décisif. En tout cas, il a été décisif. Donc, Charles Aby, c'est très bien. J'espère que ça va lui donner confiance. Voilà, j'espère que ça va le remettre en selle et que ça va lui donner confiance pour la suite des événements. On le sait, un attaquant qui n'est pas en confiance, même un milieu de terrain, techniquement, il est moins à l'aise, il fait des erreurs, il fait des fautes techniques. Et voilà, donc la confiance, c'est essentiel. Et j'espère que ces buts vont le mettre en confiance, Charles Aby, et qu'il tentera plus de choses. Il était là dans la surface de réparation, à l'affût, il ne s'est pas posé de questions. Un vrai but de renard des surfaces. Et bien moi, je dis bravo, Charles Aby, ça fait vraiment plaisir. Et ton but soulage tout le monde, les supporters, l'équipe, le staff, tout le monde. Bref, merci Charles Aby, et c'est très bien, continue comme ça. J'espère que tu vas en marquer d'autres d'ici la fin de saison. Et le troisième et dernier joueur que je veux mettre à l'honneur dans cette deuxième partie de Carton Rouge, et oui, c'est Monsieur Bouanga. Mais vous allez me dire, mais pourquoi Bouanga, il a raté toutes les occasions ? Il a raté toutes les occasions. Oui, il en a raté. Il a 3 têtes qui sont passées à côté, il ne les a pas cadrées. Mais, je voudrais quand même rappeler plusieurs choses. D'abord, son état d'esprit sur le terrain était irréprochable. Et quand je dis irréprochable, c'est que moi, je suis attentif, pour les attaquants, à leur repli défensif. Parce que bien souvent,
On peut avoir de très bons attaquants, mais si ces attaquants ne participent jamais au travail défensif, ça crée des déséquilibres lorsqu'on n'a pas le ballon. Et là, Denis Bouanga, je peux vous dire qu'il n'a pas été avare d'efforts. Je l'ai vu défendre, je l'ai vu revenir derrière. Et ça, c'est un signe très positif, c'est-à-dire qu'il va au charbon. Et c'était très bien. Donc, première chose. Deuxième chose, il s'est créé des occasions. Alors, pour l'instant, ça ne rentre pas. Ça va finir par rentrer. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Denis Bouanga restera titulaire parce que Claude Puel lui fait confiance. Et ça va finir par rentrer. J'ai vu un bon Denis Bouanga, notamment sur une séquence en deuxième mi-temps où il était au milieu de 3 joueurs niçois. Il a fait la différence, il a obtenu le corner. C'est le Denis Bouanga qu'on connaissait la saison dernière et que j'ai retrouvé sur cette occasion. Alors, pour l'instant, c'est pas tout le match. C'est pas tout le temps, mais il s'est créé des occasions, il a eu des bonnes phases de jeu. Et puis sur le but, même si c'est pas une passe décisive au sens habituel du terme, c'est quand même lui qui a la tombée du centre de Kevin Monet-Paquet. Et donc c'est lui qui renvoie le ballon vers Charlaby. Alors certes un bon intervenant, mais il le renvoie vers Charlaby qui lui marque derrière. Donc voilà, Denis Bouanga sur ce match, je l'ai trouvé bon dans le match. Il peut mieux faire, bien sûr, il peut être plus décisif, marquer des buts, faire des passes décisives, pardon, mais en tout cas c'est mieux. Voilà, et j'espère que lui aussi, un peu à l'image de Charlaby, il va reprendre confiance. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà, j'aime bien voir le côté positif des choses, et après une victoire, c'est tellement rare, c'est tellement difficile que on en profite. Voilà, on en voit du positif. Voilà, merci les gars. Allez, troisième et dernière partie de carton rouge. Est-ce que c'est le déclic cette victoire, hein? D'après vous, est-ce que c'est le déclic? Allez, on en parle tout de suite. Alors, est-ce que cette victoire à Nice, si précieuse pour le classement, pour l'arithmétique, mais si précieuse aussi pour le moral des joueurs, est-ce que cette victoire va constituer le déclic tant attendu? Est-ce que après cette victoire à l'extérieur, les Stéphanois vont enchaîner avec plusieurs résultats positifs qui nous permettraient de nous sortir de cette zone dangereuse, zone proche de la relégation, proche des barrages, bref, est-ce que les Verts vont enchaîner avec de nouveaux résultats? Alors c'est évidemment trop tôt pour le dire, parce que une victoire, une hirondelle ne fait pas le printemps, une victoire ne fait pas le maintien. Bon, ouais, je suis un peu poète aussi quand même, non? Bon, cette victoire, elle est importante, mais à elle seule, si vous voulez, elle ne dit pas grand-chose de ce que vont faire les Verts. Dans le jeu, on n'est pas euphorique, c'est pas un truc de dingue, mais bon, on a tenu face à une petite équipe niçoise. C'était globalement cohérent, les joueurs ont bien tenu leur poste, voilà, donc c'est pas extraordinaire, mais quand même, il y avait du mieux dans le jeu. En tout cas, j'ai senti une équipe beaucoup plus en place en quelque sorte, moins bousculée dans le jeu que d'habitude. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a enfin eu un petit coup du destin, un petit coup de chance. D'habitude, c'est contre nous. Vous vous souvenez le match à Reims, à Strasbourg, on domine, et les autres, ils marquent quasiment sur les seules occasions. Là, c'est un peu la roue qui tourne. Vous savez, comme l'avait dit Franck Ribéry, j'espère qu'un jour la roue va tourner. Là, elle a un peu tourné quand même. C'est-à-dire qu'on marque sur un petit coup de billard, mais bon, voilà, c'est un peu de chance. Je pense en tout cas que ce qui est sûr, c'est que cette victoire va vraiment faire du bien dans les têtes. Ça va libérer un peu les joueurs de la grosse pression qu'ils ont. L'enjeu, en fait, en réalité, c'est au cours des 2 prochaines journées, on reçoit 2 fois Geoffroy Guichard. Donc, c'est pas tellement que le fait de recevoir fait la différence avec le public, c'est surtout que ça évite aux joueurs de prendre l'avion, de se déplacer, etc. Donc, ils vont rester à la maison, ils vont jouer ces 2 matchs. Ça veut dire qu'on aura eu 3 matchs en une semaine. Le prochain match face à Nantes, c'est vraiment le match le plus important. Il faut battre Nantes. Si on bat Nantes, franchement, on les met loin derrière nous au classement. Et ça fait un concurrent pour le maintien qu'on met à distance en quelque sorte. Donc ce match face à Nantes, il est hyper important. Et puis après, on reçoit Metz dimanche prochain. Là aussi, ce sera un match important. Mais on voit bien que si ça veut rigoler, imaginons qu'on enchaîne avec 2 résultats positifs. Alors là, c'est sûr qu'en termes de menace de relégation, on éloigne la zone rouge. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, parce qu'encore une fois, il faut 40 points. Pour l'instant, on en a 22. Mais si on rajoute 2 victoires, imaginons qu'on soit dans ce scénario incroyable, on serait à 28 points. Là, franchement, on commencerait à vraiment respirer. Et puis surtout, je crois que ce qui est le plus important, c'est que les joueurs reprennent confiance. Voilà, c'est que les joueurs reprennent confiance en eux, reprennent confiance dans leur foot, que Claude Puel lui aussi puisse souffler un petit peu et pouvoir gérer son groupe de façon plus sereine. Voilà, vous savez, dans le foot, ça va très vite. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais l'aspect psychologique est super important. Voilà, il faut peu de choses pour que ça reparte dans l'autre sens. Bon, là, c'est une victoire, c'est un premier pas, ça suffit pas, mais c'est un premier pas, et j'espère que les Verts vont enchaîner dès mercredi prochain à domicile face à Nantes avec une nouvelle victoire. En tout cas, l'équipe de Nantes, elle n'est pas impressionnante du tout. Souvenez-vous, au match aller, on avait fait 2 partout. Là, j'espère qu'on va s'imposer. J'espère que Claude Puel reconduira le 11 qu'il avait mis à Nice, peut-être avec 1 ou 2 changements maximum. Il faut qu'il essaye de garder cette ossature d'équipe, parce que c'est une ossature qui me semble assez cohérente et assez solide. Des joueurs qui trouvent leurs automatismes petit à petit, et qu'avec cette équipe, je crois qu'on peut espérer raisonnablement le maintien. Voilà.
Moi, j'ai toujours été convaincu qu'on allait se maintenir, même si sur la dernière vidéo, j'étais assez pessimiste parce que le fond de jeu montré par la SS dans le derby était catastrophique. S'ils jouent comme ils jouent face à Nice, voilà, on peut se maintenir. Voilà, la logique voudrait qu'on se maintienne. C'est pas fait, c'est pas gagné. La semaine qui arrive va être cruciale. Comment vous voyez les choses, vous? Est-ce que vous pensez que face à Nantes, on va s'imposer? Est-ce que vous pensez que face à Metz, qui est une équipe difficile à manier avec Fred Antonetti à sa tête, est-ce que là aussi, on a une chance de s'imposer? On verra. En tout cas, nous, on se retrouvera évidemment pour l'avant-match face à Nantes. On se retrouvera également pour le live face à Nantes. Merci beaucoup de votre fidélité. On était super nombreux en direct pendant le live de ce match Nice-Saint-Etienne. Donc merci beaucoup de votre fidélité. Merci à tous ceux qui sont devenus sub de la chaîne. Vous savez que c'est possible maintenant de devenir sub de la chaîne pour marquer votre soutien à la chaîne. Merci à vous tous. Et puis merci aussi aux chroniqueurs. On avait fait un carton rouge le mag juste avant ce match face à Nice. Donc merci à tous. Prenez soin de vous pour cette semaine qui démarre. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et allez les Verts, à mercredi. Ciao.